Imaginez ce scénario, un jour de remise de diplôme, animé, rempli de monde, des photos partout, des félicitations, et on se voit plus tard. Maman, je suis là. Tout le monde joyeux, célébrant un nouveau départ. Et là, au milieu de tout ce chaos joyeux, se trouvait notre protagoniste, Seo Seung-won. Bien qu'à l'extérieur, il semblait être comme les autres dans la foule, avec son écharpe et cette aura calme. En réalité, il n'était pas vraiment connecté. Soudain, quelqu'un le touche. C'est son père, avec un bouquet de fleurs, un sourire jusqu'aux oreilles. Il lui dit de se dépêcher pour faire des photos avec ses amis, qui l'attendaient. Et ce n'était pas faux, hein? Un groupe de garçons l'appelait à grands cris, agitant la main. « Seung-won, dépêche-toi! Tout le monde est là, en train de t'attendre. » Mais la situation devint étrange. Alors que Seung-won tenait ce bouquet de fleurs, une félicitation pour sa remise de diplôme dans l'air, il ressentit une forte douleur au thorax. Le monde autour de lui commença à devenir flou. Les visages s'estompaient. Un violent coup au thorax. Les gens autour de lui commencèrent à devenir flous. Les visages et là, le cœur serré, il pensa « Je ne suis pas le Seo Seung-won qu'ils appellent. » Parce qu'un an plus tôt, quand il avait ouvert les yeux, il n'était tout simplement plus la même personne. C'était un choc terrible. Il se trouvait dans une maison inconnue, entouré de gens qui lui semblaient étrangers. La panique l'avait paralysé. On essayait de le calmer en lui disant « Seung-won, c'est moi, maman, tout va bien », mais lui ne ressentait qu'une confusion immense. Il hurlait seulement « Qui diable êtes-vous? Lâchez-moi !» Il était étourdi, submergé, mais à ce moment-là, rien d'autre ne comptait que de comprendre ce qui se passait. Et après s'être débattu pendant ce qui lui avait semblé une éternité, il avait simplement perdu connaissance. Il s'était effondré, inconscient, tandis que les gens autour de lui s'affolaient, l'appelant par un nom qu'il ne ressentait plus comme sien. Ce n'est qu'après avoir répété ce cycle de devenir fou, puis s'évanouir à plusieurs reprises, avec un sérum dans le bras pour le réanimer, qu'il comprit la dure vérité. C'est alors que la réalité le frappa. Il n'était pas seulement coincé dans un autre corps, mais vivait l'horreur d'un roman que sa propre sœur lui avait supplié de lire. À cet instant, la confusion était totale. Est-ce que c'était vraiment lui qu'on appelait Seo Seung-won? Il commença à se souvenir. Le Seo Seung-won original de ce roman était un personnage secondaire, l'un de ces individus qui menaient une vie heureuse, entouré d'une famille aimante et d'un avenir radieux devant eux. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce qu'il rencontre Tae Seong-jae, l'antagoniste principal. Là, tout partit en ruine, et toute espérance de fin heureuse fut anéantie, car le malheureux Seo Seung-won finit par devenir la poupée de ce dernier. La tête en vrac, il se demanda si son corps, si faible et fragile, était ainsi à cause de la transmigration. Tout ce qu'il voulait, c'était trouver un moyen de rentrer chez lui, et vite. Mais, pour couronner le tout, chaque fois qu'il tentait de nier cette situation absurde dans laquelle il se trouvait, il n'y parvenait pas. Son corps lui faisait payer le prix, il commença à tousser et du sang jaillit de sa bouche, sentant une douleur insoutenable qui le laissait en miettes. Quand il parvint enfin à assimiler un peu sa situation, une idée lui vint. Il allait feindre une amnésie. Bien sûr, les parents de Seung-won furent dévastés au début, mais pour lui, ce qui était le plus difficile, c'était de faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Et à chaque jour qui passait en tant que Seo Seung-won, il commençait à oublier. Son vrai nom, sa maison, sa famille, ses amis, tout s'estompa lentement. 6 souvenirs véritables, ceux de sa vie antérieure, disparurent sans laisser de traces. Un jour, alors qu'il était perdu dans ses pensées, quelqu'un lui demanda s'il allait bien. On l'appelait Seung-won, et c'était comme si la bulle avait éclaté. Toutes ces personnes, cette école, cette famille, ses amis, tout était faux pour lui. Ils n'étaient que des personnages de papier, des pièces d'une histoire, complètement inventées. Son plan était clair. Après avoir terminé le lycée, il entrerait à l'université. Là, il rencontrerait Woo Ji-min et Kang Moo-yeon, les personnages principaux du roman. Ensuite, il deviendrait le jouet de Tae Seong-jae, comme le prévoyait l'intrigue. Suivant à la lettre le scénario, il aiderait Woo Ji-min à avancer dans l'histoire et verrait la fin. Son espoir était que, en faisant tout cela, il pourrait enfin rentrer chez lui. Mais, la réalité était que le plan de Seung-won commençait à s'effondrer bien plus tôt que ce qu'il l'espérait. Tout avait commencé quand un type, Moon Kyung-grok, l'avait arrêté dans la rue et lui avait demandé s'il n'était pas un lycéen. Seung-won lui avait précisé qu'il était déjà à l'université, mais Kyung-grok avait poussé plus loin et lui avait demandé s'il était de l'université Hankook et en première année, qui laissa Seung-won totalement abasourdi. Kyung-grok avait simplement dit que c'était évident à son regard idiot et distrait, ce qui, bien sûr, le mit extrêmement mal à l'aise. Qui se croyait ce type ?
Après un moment tendu, Kyung-grok lui lança un sourire aux fossettes déstabilisant, qui déstabilisa complètement Seung-won, le faisant rougir violemment, ressentant une vibe assez étrange. Peu après, en fait, au moment où commença l'université Hankook, Seung-won savait que toute l'affaire de la romance commençait officiellement. Dans la tranquillité de sa chambre, il repassait sans cesse sa liste de tâches pour suivre l'intrigue à la lettre, espérant que, une fois terminé, il pourrait enfin rentrer chez lui. Parce que oui, même si cela semblait simple, s'il échouait, il risquait de rester coincé dans ce monde pour toujours. Pendant qu'il y pensait, un souvenir fugace de sa sœur l'envahit, provoquant une réaction violente de son corps. Il sentit une goutte de sang lui sortir du nez et tomber sur son cahier, tachant toutes ses notes. Il n'avait pu courir que pour attraper un mouchoir, tout en sentant le sang commencer à imprégner sa chemise. Il devait se calmer. La situation était désastreuse, et si vouloir que tout cela soit plus facile, il devait contrôler son stress. Ok, là tu comprendras un peu mieux pourquoi le corps de Seung-won est si fragile. Depuis qu'il a transmigré, ce pauvre souffre constamment de cette nouvelle santé. Tu vois Seung-won assis, la chemise tachée de sang à cause d'une nouvelle hémorragie nasale, pensant toujours la même chose, ce corps est trop fragile. Il serre son bras comme s'il pouvait ainsi faire disparaître cette fragilité, mais il ne pouvait pas rester là à se lamenter. Le téléphone indiquait 7h26 du matin, un mardi 2 mars. Très tôt, oui, mais mieux valait sortir de sa chambre et avancer dans son plan plutôt que perdre son temps à rester allongé. Ainsi, presque une heure plus tard, à 8h24, Seung-won fut le premier à arriver en classe. Il savait qu'il était trop tôt, mais cela ne l'importait pas. Il s'assit, attendant. Car à tout moment, les autres élèves allaient commencer à arriver, et parmi eux, ceux qui lui étaient les plus chers, les protagonistes Woo Ji-min et Kang Moo-yeong. La pression était énorme. Il devait tout faire correctement. Il ne pouvait pas tout gâcher, parce que sinon, jamais il ne pourrait revenir chez lui, à sa vie réelle. Mais parfois, la réalité te frappe soudainement avec un toc et une voix qui dit « Excusez-moi ». Soudain, Seung-won ouvrit les yeux. La classe était pleine, et il s'était évanoui. Quand? Comment? Aucune idée. Il se releva d'un bond, sentant tous les regards braqués sur lui, et se demanda, les mains sur le visage, comment diable il avait pu s'évanouir. Ce qu'il savait, c'est qu'il avait réveillé. Il tourna la tête, les yeux écarquillés par la surprise. Se releva brusquement, sentant le regard de tous, et se demanda, la main sur le visage, comment diable il avait perdu connaissance. Une chose était certaine, il savait qu'il avait réveillé. Il tourne la tête, les yeux écarquillés par la surprise. Era Woo Ji-min, la protagoniste. Et elle s'était assise à côté de lui. Parmi tous les sièges vides, elle avait choisi celui-là. Seung-won hocha la tête. Voulait cela dire que, malgré son petit imprévu, l'intrigue continuait son cours. Il regarda Woo Ji-min, déjà comme dans l'histoire, sur la défensive. Mieux valait ne pas lui parler pour l'instant. Et justement à ce moment-là, le professeur se leva devant la classe et annonça qu'il allait commencer le rappel. Les protagonistes étaient là. Kang Moo-yeong, dit le professeur, et le garçon répondit avec un sourire éblouissant. Présent. Seung-won ne put résister à l'envie de regarder Woo Ji-min, et oui, comme le disait le roman, elle le détestait. L'intrigue avançait bel et bien. Et quand le professeur l'appela, Seo Seung-won, il ne put qu'élever la main et dire « Présent ». La classe continua et le professeur, désignant le tableau, expliqua que le cours se basait principalement sur des projets en équipe. Les groupes de 4 étaient déjà formés et il leur indiqua de vérifier le tableau des places. Le plan de Seung-won était en marche. L'écran s'illumina avec les noms du groupe 6. Kang Moo-yeong, Kim Yeong-ji, Woo Ji-min et Seo Seung-won. Et la vérité, tous n'ont pas pris ça très bien. Une fille, avec une expression de pure aébité, lâche un « ja », puis pense avec une colère manifeste. C'est une putain de blague, ça. Seung-won ressent un frisson horrible, du genre « ou ah non », tandis que le professeur donne le signal pour que tout le monde cherche leur groupe. Au milieu de la marée d'étudiants, la tension est évidente. La même fille qui avait réagi, Woo Ji-min, se tourne vers Seung-won et lui lance un « ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ». À l'instant, le protagoniste masculin, Kang Moo-yeong, s'approche de Ji-min, la saluant avec un sourire radieux et un « Ji-min, ça va ?» Seung-won, observant la scène entre les deux, ne peut s'empêcher de penser « Waouh, l'ambiance de protagoniste principal est réelle, hein ?» Il était évident qu'il y avait une histoire là-dessous. Moo-yeong, imperturbable face à la tension ambiante, s'assoit simplement avec eux. Seung-won, sentant l'atmosphère tendue, pense que ça devient un peu bizarre. Mais bon. Quelques secondes plus tard, l'autre membre, Kim Yeong-ji, une fille sympathique mais plutôt nerveuse, s'assit avec eux. Seung-won, sentant l'atmosphère de malaise, pensa que ça devenait un peu bizarre, mais bon.
Quelques secondes plus tard, l'autre membre, Kim Yeong-ji, une fille sympathique mais assez nerveuse, arriva en saluant et se présentant comme une freshman. Muyan la reconnut de l'orientation et la rassura, l'encourageant à s'investir pleinement dans le projet. Seung-won, intérieurement, nota que Muyan était aussi gentil que dans le livre, ce qui était un détail important. Et oui, Muyan s'était aussi présenté à lui, à quoi Seung-won répondit par une inclinaison respectueuse, se présentant comme Seo Seung-won. Muyan, sympathique, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il était une bonne personne. Mais voilà la première révélation importante. Muyan n'était qu'un junior, car il avait pris une année sabbatique. Jimin, qui avait gardé le silence jusque-là, répondit avec une inclinaison respectueuse, se présentant comme Seo Seung-won. Muyan, bon garçon, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il était une bonne personne. Mais voici la première révélation importante. Muyan était seulement un junior, car il avait pris une année sabbatique. Jimin, qui avait gardé le silence jusque-là, fut surprise et lui demanda ce que cela signifiait. Muyan, avec un sourire, lui renvoya la question en disant qu'elle aussi était revenue à l'école. Quelle coïncidence! Seung-won, intérieurement, pensa. Oui, bien sûr, coïncidence. Comme si je ne t'avais pas suivi. Jimin, visiblement agacé, serra les dents et lança sa propre présentation, avec un ton direct. J'espère que tous dans ce groupe s'efforceront. Et bien sûr, termina par un regard terrifiant qui disait clairement « Si tu comptes sur un freeride, autant quitter cette classe ». Seung-won comprit aussitôt. Elle ne pouvait pas perdre sa bourse, c'est pourquoi elle était si défensive. Pour alléger un peu la tension de ce rendez-vous fatidique entre les protagonistes, Seung-won décida d'intervenir. Et si on créait un groupe de discussion pour s'organiser? Juste au moment où Seung-won était là, avec son idée de chat, la tension s'était atténuée, mais pas pour longtemps. Soudain, une goutte de sang tomba sur la table, puis une autre, et une autre encore. Oui, Seung-won avait un saignement de nez, et tout le monde le regarda un peu inquiet. À l'intérieur, il en avait déjà assez de son corps. « Grrr, ce putain de corps me complique tout », pensait-il. Mais il n'y avait pas de temps à perdre en dramatique, alors il s'essuya tout très rapidement, comme si rien ne s'était passé. Après ce moment un peu gênant, Seung-won, avec un sourire forcé et la narine nettoyée, reprit « Comme je disais, commençons par un chat de groupe ». Mais le garçon à côté de lui, un peu inquiet, lui demanda s'il allait bien, car il semblait assez grave. Seung-won, comme toujours, minimisa la situation en disant que c'était à cause de ses sinus fragiles. « D'accord, si tu le dis », répondit l'autre, pas très convaincu. À ce moment-là, Kang Moo-yeon, le protagoniste du roman, entra en action. Avec son sourire charmeur, il déclara que l'idée de Seung-won était géniale et qu'il était temps d'échanger les numéros. Là, Kang Moo-yeon, le protagoniste du roman, entra en action. Avec ce sourire charmant, il déclare que l'idée de Seung-won est géniale et qu'il est temps d'échanger les numéros. Il demanda le téléphone à Seung-won, qui le lui donna, un peu à contre-cœur, mais il le donna quand même. Moo-yeon prit son temps, enregistra le numéro et lui rendit le téléphone, en lui demandant de faire le groupe et de l'inviter. « C'est tout, à plus », lui dit-il, puis s'en alla en marchant. Mais Moo-yeon s'éloigna avec un sourire qui n'était plus aussi innocent. Pensa-t-il intérieurement. « Oui, j'ai son numéro, jusqu'ici tout va bien ». Il s'approcha de Yeong-ji, l'autre fille du groupe, pour s'assurer qu'elle l'inviterait aussi au groupe. Ainsi, avec un dernier regard, Moo-yeon s'envola. Seung-won, tandis que Moo-yeon s'éloignait, ressentit une étrange vibration, comme si Moo-yeon lui avait lancé un regard un peu lourd. Mais il se convainquit que c'était juste son imagination. Et là, alors qu'il pensait que tout était relativement sous contrôle, paf, un souvenir lui revint. Sa sœur de sa vie antérieure, petite, les yeux pleins de larmes, lui demandant « Oppa, qui es-tu » comme si elle ne le reconnaissait même pas. La sœur de Seung-won pleurait encore, cachant son visage en lui disant qu'elle voulait fuir pour qu'il ne s'inquiète pas. Lui, enfant, lui avait demandé ce qui se passait. Elle lui expliqua que la mère de Minju s'était fâchée, l'avait criée et lui avait interdit de jouer avec elle. Elle pensait que Minju la détestait désormais, et c'est pourquoi elle détestait tout et voulait partir de cet endroit pour ne jamais y revenir. S'emballer quelques affaires, en lui disant qu'il ne pouvait pas partir sans rien. Il lui demanda si elle venait avec lui et en prenant sa main, lui assura que oui. Bien sûr qu'elle irait. Il ne la laisserait pas seule, car s'il s'enfuyait, mieux valait le faire ensemble. Il l'étreignit fort, lui promettant que tout irait bien. Seung-won s'éveilla brusquement, les yeux à peine entr'ouverts, regardant l'obscurité de sa chambre. Ce rêve était l'un des rares souvenirs personnels qui lui restaient. Il s'assit sur le lit, regarda le sac à dos qu'il avait préparé.
Bientôt, Tae Seongja kidnapperait Seo Seung-won et il n'avait aucune idée de ce qui arriverait ensuite. C'est pourquoi il avait tout préparé dans ce sac autant que possible. Il devait revenir. Revenir là où il appartenait vraiment. Le lendemain, l'université reprenait son rythme. Seong-won marchait dans les couloirs, absorbé par ses pensées. Alors qu'il avançait, il vit un étudiant qui venait de passer à côté de lui, être salué avec respect par un autre. « Bonjour Sunbae, comment allez-vous » Seong-won, encore perdu dans ses pensées, entendit deux autres élèves murmurer à propos d'un camarade. Il semblait qu'ils parlaient d'un certain Sunbae Hyung-jin et de rumeurs selon lesquelles il serait gay. À cet instant, l'esprit de Seong-won se tourna vers Woo Ji-min, car le corps qu'il habitait avait une histoire bien sombre. Orphelin, il avait lutté contre des problèmes financiers toute sa vie. Mais ce qui était pire, c'est qu'à partir du lycée, il avait été harcelé sans relâche, et avait vécu des situations horribles. Et voici le twist, toutes ces rumeurs avaient été répandues par Kang Moo-young à cause de ses sentiments pour Woo Ji-min. Un fond assez lourd pour un roman, non? Seong-won pensait à la manière dont sa petite sœur lui demandait rarement quoi que ce soit, mais parmi toutes les choses, elle lui avait demandé de lire ce roman BL. Lui, voulant être un bon grand frère, l'avait lu, et maintenant il était coincé là-dedans. Il savait que la première moitié de l'histoire tournait principalement autour des personnages principaux, mais quand il entrait dans la deuxième moitié, là, tout devenait compliqué pour son personnage. Soudain, un message sur son téléphone. La fête de bienvenue a lieu au Yeonnam Pork. Je t'ai gardé une place. Et c'était-il déjà l'heure de dîner? Oh, le temps avait filé à toute vitesse. Le restaurant Yeonnam Pork était bondé, rempli de conversations et de rires. Seong-won arriva et jeta un coup d'œil, se sentant un peu mal à l'aise au milieu de tout ce brouhaha, jusqu'à ce qu'il entende une voix. C'était Jin Do-kyung qui le vit et l'appela avec enthousiasme. Seong-won. Sixes. Seong-won s'approcha de la table, remerciant Do-kyung de lui avoir gardé une place. Mais la paix ne dura pas longtemps. Un autre camarade, un Sunbae, commença à taquiner Do-kyung, en lui demandant s'il s'intéressait désormais uniquement aux gens de son âge. De là, il passa à Seong-won, l'accusant de ne pas saluer ses supérieurs et de se croire supérieur. Dans son esprit, Seong-won se souvenait à peine de qui était ce extra. Le Sunbae, d'un ton extrêmement sarcastique, lui servit un verre. « Je suppose que, en tant que humble Sunbae, je dois offrir un verre à mon grandiose Ubae. » Et il le lui tendit d'un coup. À fond, tu ne vas pas faire semblant de ne pas boire, si? Seong-won hésita, c'était son premier verre dans ce corps. Mais il savait que refuser ne ferait que créer davantage de problèmes. Il soupira et vida le verre. À sa surprise, ce n'était pas si mauvais. Soudain, un bruit fort retentit. Le Sunbae était déjà ivre, faisant une scène. D'autres tentaient de le calmer, mais il criait « Ça te regarde ?» Pour Seong-won, tout cela était simplement le chapitre de la fête de bienvenue des premières années, quelque chose de prévisible. « Je n'ai pas besoin d'être là pour ça, pensa-t-il. Il se leva et dit « Eh, je ne me sens pas bien, je sors prendre l'air. » Les autres le regardèrent un peu, mais lui dirent d'aller y aller. Soupirant, Seong-won sortit du lieu bruyant et ressentit l'air frais. Une promenade, pensa-t-il, lui ferait le plus grand bien. Seong-won continua à marcher, conscient qu'alcool lui avait enlevé le stress. Il pensa qu'occasionnellement, boire un verre quand on se sent trop tendu n'était pas si mauvaise idée. En chemin, il aperçoit une boutique de proximité et a soudain envie de glace. Mais soudain, il heurte quelqu'un. « Aïe !» dit-il. L'homme est énorme, et même si Seong-won n'est pas petit, il se sent minuscule à côté de lui. L'homme, qui a l'air assez intimidant, se tourne vers lui. « Tu allais à la boutique de proximité ?»« Allez-y !» dit l'homme en tendant la main. Seong-won le regarde, et son cœur fait un bond. Cette main lui manque la pointe de l'index gauche. Il le reconnaît aussitôt, c'est Moon Kyung-rok, le bras droit de Tae Seong-jae, l'homme surnommé le Cobra. Pourquoi le croise-t-il si tôt? Est-ce censé se produire ainsi? Seong-won se dit que non, que c'était impossible, que lui et Tae Seong-ja ne devaient pas se rencontrer avant la deuxième moitié de l'histoire. Les nerfs à vif, essaya de s'échapper. « Désolé de m'immiscer, mais je m'en allais ailleurs, dit-il à Kyung-rok. Kyung-rok, avec un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux, répondit « Ah, oui, bien sûr, va vite chez toi. Tu as l'air plutôt pâle. » Seong-won s'enfuit en courant. S'il croisait Tae Seong-ja maintenant, toute l'histoire allait changer. Il ne pouvait pas le permettre. Il devait rentrer chez lui pour bien réfléchir à ce qu'il devait faire. Soudain, il s'arrêta net. Il entendit un bruit fort provenant d'une ruelle. Seong-won jeta un œil prudemment et vit un homme qui avait été frappé, et un autre qui lui allumait une cigarette. La voix de ce dernier était froide et assurée. « Alors, tu croyais vraiment que je ne pourrais pas te retrouver ?»
C'est intéressant. Je crois que tu m'as pris pour un idiot, hein? L'homme frappé, visiblement effrayé, bredouilla. Eh non, ce n'est pas vrai, chef. L'homme à la cigarette l'interrompit avec un sourire cruel. Chef, tu dis? Je ne me souviens pas avoir jamais engagé une souris ingrate. Et sur ces mots, il lui asséna un coup brutal. Seong-won resta figé. Cette cruauté, cette manière d'agir. C'était exactement comme le décrivait le roman, le méchant principal, Tae Seong-jae. Ce type qui traitait tout comme une blague, mais dont les actes étaient terriblement sérieux. Impossible de se tromper, c'était lui. Et là, tout lui tomba dessus. Si Tae Seong-jae était là, cela signifiait que la deuxième partie du roman, où il devenait son jouet, et en plus, son amant forcé était sur le point de commencer. Juste d'y penser, Seung-won avait la nausée. Il sentait qu'il allait s'évanouir. Il devait sortir d'ici tout de suite. Il commença à reculer lentement, mais un bruit, une boîte qu'il avait accidentellement poussée, le figea net. Merde, il avait été entendu? Il se retourna et croisa le regard de Moon Kyung-rok, l'homme qu'il avait trouvé plus tôt. Et à cet instant précis, l'homme qu'on avait frappé quelques secondes auparavant sortit un couteau et se jeta sur eux. Seong-won avait vu ça 1000 fois au cinéma. Quelqu'un finissait toujours blessé, ou pire, mort. Sans hésiter une seconde, son corps réagit tout seul. Il saisit le poignet de Moon Kyung-rok et se mit à courir, l'entraînant loin du danger. Il s'arrêta quand il ne put plus, haletant, se demandant comment son corps avait pu bouger tout seul. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était Moon Kyung-rok. L'homme était comme si de rien n'était, pas une seule mèche de cheveux bougeait. Ce type n'était donc jamais surpris par quoi que ce soit. En le regardant, Seung-won pensa que, vu l'apparence de son poignet, il devait être énormément fort. Et pourtant, il s'était laissé traîner comme un poulet. C'est alors que Moon Kyung-rok, sans la moindre expression, lui indiqua « Un chemin se trouve derrière toi ». Seung-won se tourna et réalisa son erreur. L'homme au couteau était toujours dangereusement proche. Et oui, l'homme au couteau était toujours là. Haletant, le visage meurtri, l'agresseur ne se rendait pas. « Il nous suit encore », pensa Seung-won en traînant Moon Kyung-rok pour s'échapper. Bien qu'il l'ait sauvé, il ne voulait pas voir plus de sang. Kyung-rok, comme toujours, arborait son air sérieux. Heureusement, ils arrivèrent dans un parc où il sembla que le poursuivant les avait enfin perdus. Seung-won, essoufflé, s'accroupit. « Il ne nous suit plus, hein? Souffle. Quelle délivrance. Mais que vais-je faire de ce type maintenant ?» Il tenta d'expliquer à Kyung-rok pourquoi il l'avait agrippé ainsi. « Moi, j'ai vu le couteau et tu étais en danger, alors, bredouilla-t-il. Mais Kyung-rok l'interrompit aussitôt. « Tu saignes du nez. » Seung-won rougit de honte. Pourquoi cela lui arrivait-il justement maintenant? Il fouilla rapidement dans son sac à dos pour trouver quelque chose pour s'essuyer, mais en même temps, il remarqua quelque chose. La main de Kyung-rok, celle qui avait tenu le couteau, saignait. « Ah, ta main est blessée. Attends une seconde. » Kyung-rok le regarda à son tour. « Oui. Et toi, t'as l'air d'avoir vu un fantôme. » Seung-won, un peu agacé par le commentaire, sortit tout de même une trousse de premier secours. Kyung-rok fut surpris. « Tu as une trousse de secours? Ou quelque chose comme ça ?» Seung-won devint nerveux. Bien sûr qu'il ne pouvait pas lui dire qu'il avait tout préparé au cas où on l'enleverait, non? Il ne trouva rien d'autre à dire que ça s'était accumulé au fil du temps. Après avoir soigné sa main, les deux restèrent un moment silencieux. Le parc était calme, éclairé par la lune, et Seung-won ne savait toujours pas quoi faire, jusqu'à ce que Kyung-rok brise la glace. « Comment t'appelles-tu »« Seo Seung-won, monsieur, répondit-il. Kyung-rok l'observa. « Tu n'es pas au lycée, hein? Tu es à l'université ?»« Hankuk, première année ?» Seung-won resta figé. « Comment tu sais tout ça ?» demanda-t-il. Kyung-rok esquissa un rire sans humour. « C'est évident, ça se voit dans ton regard idiot et perdu. » Seung-won lui lança un regard furieux. Qu'est-ce qui lui arrivait à ce type? Le provoquait-il ou quoi? Mais Moon Kyung-rok, avec ce regard intense qui soudain s'était transformé en un sourire charmant, ne faisait que l'observer sous la lumière de la lune. Et tandis que Kyung-rok le regardait avec ce sourire envoûtant, Seung-won ne put s'empêcher de remarquer les fossettes qui se formaient sur ses joues. Soudain commença à battre à mille. Qu'est-ce qui lui arrivait? S'il ne se souvenait même plus à quoi ressemblaient Woo Jimin et Kang Moo-yeon, les personnages principaux du roman, pourquoi Kyung-rok provoquait-il une réaction aussi forte en lui? Il tenta de se convaincre que c'était à cause de l'alcool qu'il avait bu ou de la course qu'il avait faite, mais il n'en était pas très sûr. Kyung-rok, remarquant à quel point Seung-won était rouge, lui effleura le cou du bout des doigts. Seung-won sursauta un peu et s'excusa aussitôt. « Ah, oui, c'est à cause de l'alcool que j'ai bu tout à l'heure. Et aussi parce que j'ai couru, tu vois ?» Mais Kyung-rok ne fit que sourire et lui dit qu'il ne le croyait pas du tout.
À cet instant, une alarme se déclencha dans l'esprit de Seung-won. Il savait que le personnage de Tae Seong-ja, le chef de Kyung-rok, était extrêmement vicieux et violent. Alors, si Kyung-rok était son bras droit, pourquoi l'abordait-il avec cette ambiguïté? Il eut une pensée soudaine, et si ce n'était pas le Kyung-rok du roman? Pour vérifier, il demanda s'il avait un passé familial compliqué, un détail clé du personnage. Kyung-rok éclata de rire, amusé par la question. Soudain, Kyung-rok leva une main. Seung-won, les nerfs à vif, tu vois un flash horrible d'un homme souffrant. Il se tendit, ferma les yeux et attendit le pire, comme s'il savait qu'un coup allait arriver. Mais non, Kyung-rok ne lui donna qu'une petite tape sur la tête. « Pourquoi t'es-tu effrayé » lui demanda-t-il, avec un sourire. « Tu as cru que j'allais te frapper ?» Seung-won, encore sous le choc, parvint à balbutier à peine un nom. Le mouvement de Kyung-rok, soudain, fait rougir Seung-won, comme s'il avait été pris en flagrant délit. Il pense que ce Kyung-rok est bien différent du Tae de la novelle. Celui de la novelle, franchement, rien à voir. Et ça l'inquiète. Et si, à cause de ce changement, l'histoire partait en vrille? Là, Kyung-rok lui demande son numéro de téléphone. Seung-won demande pourquoi, mais Kyung-rok ne répond que par aucune raison particulière, et tu sais que ce n'est pas un bon signe. Malgré tout, Seung-won finit par le lui donner. Kyung-rok, souriant jusqu'aux oreilles, lui dit qu'il est de bon ton d'inviter son sauveur à manger, tout en sauvegardant le contact. Seung-won rougit à nouveau et se dit « genre, c'est un flirt ou quoi ?» Mais juste à ce moment, Kyung-rok reçoit un appel et fait signe à Seung-won de se taire. Seung-won, qui ne sait plus quoi penser, tente de se concentrer à nouveau, bien que la situation devienne de plus en plus étrange. Il se remémore la novelle dans sa tête. Dans l'histoire originale, Tae Seong-jae utilise Seo Seung-won pour s'approcher de Woo Jimin. Mais nous sommes au tout début, Kyung-rok n'aurait même pas dû connaître Jimin. Alors pourquoi est-il si gentil avec lui? Rien n'a de sens, l'intrigue est complètement à l'envers, et le personnage agit de façon totalement hors de propos. Que devrait-il faire? Et si la deuxième partie de la novelle partait totalement en chaos? Au milieu de tout ce stress, une idée lui traverse l'esprit. Ou, si ça devait toujours se passer comme ça? Et il commence à se remémorer les âges. Quand la deuxième partie commence, Seo Seung-won a 20 ans et Tae Seong-ja 28. Mais alors, la question clé lui tombe dessus. Attends une seconde, alors combien d'années ai-je, moi? Cette pensée est un déclencheur, et soudain il est pris d'une violente quinte de toux et son nez se met à saigner abondamment, tachant toute sa tenue. Kyung-rok, qui était toujours au téléphone, remarque le désastre. Il raccroche et s'approche de Seung-won, visiblement inquiet. « Qu'est-ce qui t'arrive, par Dieu? Tu es malade ?» Seung-won essaie de balbutier qu'il va bien, mais ses mains tremblent déjà et sont pleines de sang. Ses jambes flanchent et Kyung-rok le retient juste avant qu'il s'effondre. « Tu es sûr que tu vas bien ?» lui demande-t-il. Seung-won, haletant, répond qu'il va bien, que ce n'est rien de grave. Kyung-rok le fixe avec cette tête-là. « Tu me prends pour un idiot? Tu crois vraiment que je vais avaler ça ?» Seung-won, tremblant, tente de s'éloigner de Kyung-rok, qui le tient fermement. Il continue à cracher du sang, mais affirme qu'il n'a besoin que d'une seconde pour se reprendre, tout en s'essuyant tant bien que mal le sang sur la poitrine. Kyung-rok le regarde fixement, silencieux, analysant la situation. Sans dire un mot, Kyung-rok attrape le sac à dos de Seung-won. « Lève-toi », lui dit-il d'une voix qui ne laisse aucune place à la discussion. Seung-won, perplexe, parvient à lâcher un « hein ». Kyung-rok n'attend pas, lui saisit la main et l'entraîne, en répétant « Je ne le dirai pas une deuxième fois ». Seung-won, à bout de souffle et toujours en sang, ne comprend rien, mais n'a pas d'autre choix que de le suivre, se demandant où diable il l'emmène. Après l'avoir traîné un peu plus, Kyung-rok l'emmène vers une voiture noire. Sans perdre de temps, il lui ouvre la portière et dit à Seung-won de cesser de haltar comme un chien et d'entrer tout de suite. Seung-won, totalement déconcerté, parvient à peine à demander où diable ils allaient. Mais Kyung-rok le regarde avec une expression sérieuse et répète seulement « Je t'ai dit, monte ». Sans autre choix, Seung-won monte dans la voiture. Il se persuade à lui-même qu'il n'a pas peur, juste que résister n'aurait fait aucune différence de toute façon. Soudain, la voiture freine brusquement. Kyung-rok s'approche de Seung-won, qui rougit instinctivement et recule, pensant qu'il allait se passer quelque chose. Seung-won bégaye, demandant d'attendre, mais Kyung-rok ne fait que lui boucler sa ceinture, avec un demi-sourire, et lui demande « Ah, t'attendais autre chose ?» La gêne de Seung-won est palpable, et Kyung-rok ne peut s'empêcher de rire un peu de sa réaction. Kyung-rok lui déboutonne à nouveau la ceinture. D'un geste rapide, il attrape le sac à dos de Seung-won, qui le regarde avec un mélange de surprise et de confusion, se demandant ce qu'il fait maintenant.